Un homme conçoit un plan en faisant appel à un gang local pour empêcher sa belle-mère de l'importuner au sujet des rénovations de sa maison. 2 jours plus tard, lorsque les membres du gang lui annoncent que le travail est terminé, il se précipite chez elle et y fait une découverte surprenante. En tant qu'employé d'une petite épicerie au Mexique, Michael ne gagnait pas beaucoup d'argent, alors lui et sa femme, Victoria, vivaient dans une petite maison et faisaient de leur mieux pour économiser autant qu'ils le pouvaient. Le résultat est que, lorsque sa belle-mère, Betty, l'importunait avec ses exigences, Michael devenait furieux. Chaque fois qu'elle l'appelait, Michael se plaignait en demandant « Si est-il quoi le problème avec cette femme? Elle ne peut pas me laisser tranquille ?» Âgée de 85 ans, Betty ne semblait pas comprendre que son gendre n'avait pas le temps pour lui venir en aide. Elle n'avait jamais été une femme forte, ce qui l'obligeait souvent à faire appel à lui. Une situation qui, au grand dam de Michael, devenait de plus en plus récurrente. Au cours de 6 mois qui venaient de s'écouler, elle lui avait demandé à plusieurs reprises de l'aider à réparer les dégâts que sa maison avait subis. Un jour, elle l'appela au téléphone en disant « Michael, mon toit fuit, et mon lit est cassé. S'il te plaît, fais les réparations ce week-end. » En entendant sa voix, Michael se dit « La revoilà. Je suis désolé, Madame Lesté », dit-il en essayant de ne pas perdre son calme. Je suis débordé de travail et il ne me sera pas possible de vous aider. Pourquoi ne pas demander de l'aide à un voisin? Oh là là, dit-elle en riant naïvement. Pourquoi irais-je chercher de l'aide auprès d'inconnus alors que j'ai un si beau gendre? Chérie, je suis un vieil oiseau. Si je pouvais me débrouiller seul, je n'aurais pas demandé ton aide. Pourrais-tu s'il te plaît le faire pour moi? Je suis désolé, mais... Commença Michael qui ne put cependant pas terminer sa phrase. Où tu veux offrir une nouvelle maison à ta belle-mère? Demanda-t-elle avidement. Ou, pourquoi ne pas m'envoyer en vacances dans une station balnéaire? Tu sais, tu peux réparer ma maison pendant que je m'amuse un peu. Je pense que ce serait une excellente idée. Eh bien, répondit Michael, irrité. Il n'y a pas besoin de dépenses supplémentaires. Je prendrai du temps plus tard pour voir si je peux faire ces réparations. S'il vous plaît, ne me dérangez plus. Je vous appellerai quand je serai libre. Au revoir. Grogna-t-il avant de raccrocher. Michael savait au fond de lui qu'il ne pourrait pas faire les réparations que sa belle-mère demandait. Il devait donc trouver un autre moyen de résoudre son problème. Heureusement, 3 jours plus tard, il entrevit une solution. Ce jour-là, Michael rentrait chez lui après le travail quand il aperçut une bande de garçons devant son magasin. Ils avaient tous une vingtaine d'années, ce qui signifiait qu'ils étaient jeunes mais sans ressources, et qu'ils traînaient souvent dans cette zone. Si est alors que Michael eut une idée lumineuse. Cette nuit-là, les garçons traînaient au fond d'une allée en face du magasin où ils travaillaient. Après avoir jeté un coup d'œil pour s'assurer que personne ne pouvait le voir, il s'approcha d'eux. « Et les gars, dit-il avec assurance. Vous, intéressés par un concert ?» L'un des garçons, Peter, qui semblait être plus âgé que les autres, fit un pas en avant et poussa un petit rire menaçant. « Tu ne travailles pas à l'épicerie d'Enneface, espèce de loser? Je ne pense pas que tu puisses nous payer quoi que ce soit avec tes maigres revenus. Et nous n'acceptons pas les concerts gratuitement, dit-il en riant. » Les autres garçons se joignirent à lui. Très bien, soupira Michael. Je suppose que je vais donner les $200 à quelqu'un d'autre et faire le travail. Bien. Au revoir,
dit-il en se tournant vers la sortie. Une voix l'a brusquement arrêté. Attendez une minute. Vous avez dit 200 $? Oui, confirma Michael, souriant tout en se retournant. Si est-ce bien ça? Ok, très bien, dit Peter. Nous sommes partants, mais nous prendrons la moitié du paiement avant que le travail ne soit fait. Si est la règle? Eh bien, ça marche pour moi. Tenez, répliqua Michael, en sortant un billet de 100 $ et un mot qu'il leur tendit. Ceci contient l'adresse de ma belle-mère ainsi que mes coordonnées. Elle vous attend. Veillez à prendre soin d'elle. Les instructions sont toutes là-dedans. Contactez-moi une fois le travail terminé. Fait. Les garçons hochèrent la tête à l'unisson. Michael quitta la maison, soulagé que ses problèmes soient bientôt résolus. Enfin, Betty cesserait de l'ennuyer, et il pourrait profiter d'une vie paisible. Il n'aimait pas devoir gaspiller 200 $ pour Betty, mais il savait que cela en valait la peine. 2 jours plus tard, Michael travaillait à l'épicerie quand son téléphone sonna. Un message provenant d'un numéro inconnu s'afficha sur son écran. On s'est bien amusé avec elle. Nous vous recommandons d'aller chez elle et d'y jeter un coup d'œil. Michael sourit en lisant le message. Enfin, cette femme ne m'embêtera plus. J'espère qu'ils ont fait du bon travail. Pensa-t-il en prenant un jour de congé de son patron pour se rendre en vitesse à la maison de sa belle-mère, située à la périphérie de la ville. Lorsqu'il arriva, il gara sa voiture et sortit, pour découvrir que la maison ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Tout en s'approchant de la porte d'entrée de la maison qui était légèrement ouverte, Michael se mit à réfléchir. Bon sang, que s'est-il passé? Il regarda par l'interstice et fut choqué. Betty était à l'intérieur, et elle n'était pas seule. Les garçons étaient chez elle, et elle leur offrait du thé et des biscuits. Michael resta là, à écouter ce qu'ils disaient, et entendit Betty rire bruyamment. Décidément, elle et les garçons avaient une conversation joyeuse. Michael n'avait jamais été aussi perplexe de sa vie. Que se passe-t-il? Pensa-t-il en entrant dans la maison de Betty, qui avait été réparée si parfaitement qu'elle semblait toute neuve. Betty se dirigea vers lui dès qu'elle l'aperçut. « Oh, Michael !» s'exclama-t-elle en lui prenant le bras. « Merci, mon cher, d'avoir envoyé ces garçons pour Myder. Ils ont été extrêmement généreux avec moi. Tu ne veux pas te joindre à nous pour le thé, Michael ?» demanda Peter en s'approchant de lui et de Betty. « Vous nous avez dit de veiller sur elle, et elle a apprécié que vous preniez le temps de l'aider. Nous avons, en effet, pris soin d'elle comme nous l'avions promis. N'est-ce pas, Madame Lesté ?» demanda-t-il en souriant. « Oh, bien sûr, Peter », répondit-elle en rougissant. « Ils ont raison, Michael », dit Betty. « Tu ne vas pas le croire. Ces garçons semblent fragiles, mais ils sont tout à fait capables. Je me préparais à aller me coucher il y a 2 nuits quand ces garçons ont frappé à ma porte de façon inattendue. J'ai d'abord eu peur d'ouvrir la porte parce que je vis seul et que je suis âgé. Vous savez que les nouvelles de nos jours ne parlent que de vol et de crimes, mais quand j'ai ouvert la porte, ces garçons m'ont dit que vous les aviez envoyés et que tout ce dont ils voulaient parler, c'était de réparation. » Michael fut surpris de voir à quel point la maison de Betty était différente maintenant. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait quelque chose comme ça tout seul. » dit-il en regardant autour de lui, perplexe. Oh, arrête de faire l'idiot. Betty le frappa innocemment.
Tu les as envoyés pour Myder, et maintenant tu agis comme si tu ne savais pas que ces garçons étaient si talentueux. Ils sont restés avec moi pendant 2 jours et ont tout réparé chez moi. Ils ne m'ont pas fait payer un seul centime, Michael. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu ne m'avais pas aidé, dit-elle en l'entourant de ses bras. Je sais que je t'aille beaucoup dérangé avec mes appels. Et si est-ce pour ça que tu râlais pour tout. Mais à quoi bon être aussi grossier alors que tu allais Myder? Et j'avais raison. Mon gendre est le meilleur du monde. Michael fut submergé par l'émotion et lui rendit son étreinte. Il voulait juste finir les réparations pour que Betty ne le dérange plus. Il ne s'était pas attendu à ce que les garçons l'exécutent si parfaitement ni à ce que Betty soit si heureuse. Il était ému aux larmes en voyant à quel point cette vieille femme acariâtre semblait ravie maintenant. Je suis heureux qu'il ait pu vous aider, Madame Lesté. Je, répondit-il en repoussant ses larmes. Je savais que votre maison avait besoin de réparation. Mais je ne pouvais pas vous donner l'argent parce que j'économisais pour Victoria, ajouta-t-il en lui tenant la main. Elle est enceinte, et vous allez être grand-mère. Et vous pourrez très bientôt jouer avec votre petite fille dans votre maison nouvellement rénovée. Quoi? Les yeux de Betty s'étaient écarquillés. Est-ce que tu viens de dire? Oh mon Dieu. Je vais être grand-mère. Tu as entendu ça, Peter? Oh mon Dieu. Laissez-moi préparer un gâteau et voir Victoria aujourd'hui. Oh, mon cher, je vais tous vous régaler. Je suis tellement heureuse. Je vais être grand-mère, bredouilla-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. Ce jour-là, le bonheur de Betty n'avait aucune limite. Elle était ravie au-delà des mots et en la voyant comme ça, Michael regretta son comportement impoli envers elle. Tout cela grâce à Peter et au garçon qui lui avait fait réaliser ses erreurs. Merci, Peter, dit-il. Ce que tu as fait pour ma belle-mère m'a fait réaliser que je n'aurais pas dû être aussi irrespectueuse envers elle. Je te remercie beaucoup. Mais comment avez-vous réussi à tout réparer pour seulement 200 $? Demanda-t-il avec curiosité. Peter révéla alors que lui et les garçons s'y connaissaient en réparation de base. Lorsqu'il était dans la maison de Betty, ils avaient eu de la peine pour ses conditions de vie. Le toit fuyait, la porte grinçait à l'ouverture et à la fermeture, et les meubles étaient en piteux état. Je ne pouvais pas la voir dans cet état. Alors les garçons et moi l'avons aidée. Et nous ne savions pas qu'elle serait aussi ravie. Elle nous a permis de rester chez elle la nuit et nous a même nourris. Elle est vraiment très gentille. Vous savez, Michael, l'argent compte beaucoup, mais pas plus que votre famille. Betty est extrêmement généreuse. Elle a été si gentille avec nous que nous avons dû en faire autant pour elle, ajouta-t-il. Michael comprit qu'il avait eu tort d'ignorer Betty, et que les garçons avaient eu raison de l'aider. Il voulait remercier les garçons pour l'aide qu'il avait apportée à Betty, il avait donc contacté un ami charpentier et leur avait trouvé un nouvel emploi, pour qu'ils puissent gagner leur vie de façon respectueuse. En plus de cela, Michael commença à aider occasionnellement les garçons en fournissant à leur famille de la nourriture provenant de son épicerie. Plus tard, lorsque Michael et Victoria accueillirent leur fille, Bess, celle-ci avait non seulement sa mère, son père et sa grand-mère pour jouer avec elle, mais aussi un gang d'oncles qui adoraient passer du temps avec elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a un peu de bon dans tout et dans tout le monde.
Si Michael était une personne méchante qui ne voulait pas être dérangée par les demandes de Betty, il a également eu l'humilité de reconnaître son erreur et de faire amende honorable. De même, lorsque la bande a découvert les conditions de vie déplorables de Betty, elle a choisi de l'aider, même si elle n'a été payée que $200 pour l'ensemble de la tâche, ce qui n'est pas beaucoup au vu de la quantité de réparations effectuées. Les personnes âgées ont besoin d'amour et de soins, et nous ne devrions pas nous abstenir de les leur donner. Betty était âgée et avait juste besoin d'un peu d'aide autour de sa maison. Lorsqu'elle a finalement reçu l'aide de Peter et de sa bande, elle était aux anges. Un petit acte de compassion peut faire beaucoup de chemin. La gentillesse de Peter et de sa bande, qui ont aidé Betty à s'occuper de sa maison, a fait comprendre à Michael qu'il avait été méchant de ne pas tenir compte d'une femme âgée et faible comme Betty. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est pure coïncidence. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News.